Aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question. Comment peut-on être sûr et certain que nous sommes sauvés et que nous sommes héritiers de Dieu? Bien, fondamentalement, il y a trois grandes raisons pour lesquelles nous pouvons avoir cette assurance. Bien sûr, la première raison, c'est le témoignage de la parole de Dieu elle-même. Nous lisons ici dans l'Épître de Paul aux Romains, c'est dans le 10e chapitre, et des versets 9 jusqu'à 13, ces paroles. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Wow! La parole de Dieu ne peut pas mentir. Alors, la parole nous dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors, ça, c'est le premier témoignage qui nous donne cette assurance que nous sommes vraiment sauvés et que nous sommes vraiment les héritiers des promesses de Dieu, parce que la Bible le dit. Et la parole de Dieu, c'est immuable, ça ne changera jamais. C'est notre sécurité, c'est l'encre de notre âme, c'est certain. C'est écrit dans la parole, c'est la vérité. Et la parole de Dieu dit, si tu le confesses de ta bouche, si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors, c'est la première raison pour laquelle nous pouvons avoir cette assurance. La deuxième raison, c'est que nous avons également le témoignage du Saint-Esprit. La parole de Dieu, encore une fois, dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 8e chapitre, affirme que lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous passons par la repentance et nous acceptons Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre esprit va renaître, naît de nouveau, et déjà le Saint-Esprit peut communiquer, peut parler à notre esprit. Et dans ce passage-là de l'Écriture, c'est écrit dans Romains, le 8e chapitre, que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, l'Esprit le confirme. L'Esprit nous donne une autre assurance. Nous avions l'assurance de la parole de Dieu et maintenant nous avons l'assurance par la voix du Saint-Esprit qui communique à notre esprit, qui dit à notre esprit que nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Puis, il y a une troisième raison pour laquelle nous pouvons avoir cette assurance, c'est par le témoignage de notre propre vie qui va changer, qui sera transformée. Dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 2e Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17, ça dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, autrement dit, si quelqu'un est sauvé, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, si vous avez vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, votre vie va changer. Vous serez transformé. Bien sûr, ça ne se fait pas instantanément et automatiquement, mais ça se fait progressivement et vous allez pouvoir le constater. Autrefois, vous étiez à l'aise avec le péché. Maintenant, vous êtes mal à l'aise avec le péché. Vous n'êtes pas content du péché. Alors, vous allez voir des changements qui vont se produire dans votre vie, des choses que vous aimiez autrefois que vous n'aimez plus maintenant, et vice-versa. Et ça prouve que vous êtes devenu une nouvelle personne. Alors, premièrement, le témoignage de la parole de Dieu qui ne peut pas nous tromper, ni mentir. Deuxièmement, le témoignage du Saint-Esprit qui confirme que nous sommes sauvés, dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et finalement, votre propre vie qui change, la transformation qui se produira dans votre vie est une autre preuve que vous êtes vraiment sauvés et que vous êtes héritiers des promesses de Dieu.